Bonjour chers amis, dans cette vidéo nous allons parler de sociologie et nous allons nous intéresser à un sociologue français du nom de David-Émile Durkheim. Il faut rappeler que Émile Durkheim est né en France en 1858 et est mort en 1917. Il est le père fondateur du fait social, du holisme, c'est-à-dire qu'il recommande d'expliquer les phénomènes sociaux en privilégiant les déterminants sociaux. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 grands points qu'il recommande pour comprendre l'objet et la méthode en sciences sociales. Ces grands points que nous avons résumés au nombre de 5, vous pouvez les voir dans son ouvrage intitulé Les règles de la méthode sociologique paru en 1895. Et donc le premier point, c'est le projet positiviste. Le projet positiviste, Émile Durkheim recommande d'expliquer les faits sociaux comme on le fait également dans les sciences de la nature, dans les sciences exactes, c'est-à-dire de partir de l'observation, de l'expérimentation, de mettre des hypothèses et d'énoncer des lois. Le second point, c'est le déterminisme du fait social. Il dit que l'individu est un agent, il est agi à travers la socialisation, on l'a défini dans d'autres vidéos. La socialisation est l'ensemble des normes, des valeurs qu'une génération adulte transmet à la jeune génération, c'est-à-dire les comportements, nos habitudes, nos manières de faire, même notre goût ne provient pas de nous, mais d'une classe sociale, de la société dans laquelle nous vivons. Donc c'est ce qu'on avait parlé dans la vidéo portant sur la socialisation. Donc dans le deuxième point qui est le déterminisme, Émile Durkheim dit, avoir tout cela, on ne peut pas comprendre un fait social en interrogeant l'individu parce qu'il n'est pas responsable de ça. C'est pour cela qu'il dit qu'il faut expliquer les faits sociaux à partir des faits sociaux antérieurs, à partir d'autres faits sociaux. Et il dit que le groupe pense, agit différemment, autrement que ne le feraient les individus de ce groupe-là s'ils étaient isolés. Voyez-vous, Émile Durkheim essaie de mettre une différence et il sépare l'individu du groupe. Dans cette façon de faire, c'est ça, il appelle par la primauté du tout sur la partie, c'est-à-dire le tout prime sur la partie et que la somme des parties ne fait pas le tout. Nous allons passer au troisième point qui est l'objectivité. Ce point est très capital parce que ça a donné un nouveau souffle à la sociologie, parce qu'on disait que la sociologie n'était pas objective, que son objet, sa méthode n'était pas réellement scientifique, mais avoir l'objectivité avec Émile Durkheim. Nous allons voir que la sociologie a commencé par être enseignée même dans les universités à la fin du 19e siècle. Donc le point sur l'objectivité, c'est quoi? C'est de considérer les faits sociaux comme des choses, c'est-à-dire de se détacher des prénotions, des préjugés, des avis trompeuses, de se démarquer de tout ceci et d'analyser le fait comme une chose. Donc cette façon de revoir les choses a vraiment permis de considérer la sociologie à l'échelle des autres sciences. Et le dernier point, c'est le point sur les statistiques. Ce point aussi permet de faire quoi? Ça nous permet de pouvoir comparer les phénomènes, de voir comment le phénomène varie selon les sociétés, varie selon les tranches d'âge, selon les classes sociales, selon les groupes d'appartenance ou les groupes de référence, de pouvoir faire des comparaisons. Donc tout ceci que nous appelons par variables, donc c'est les statistiques qui nous permettent réellement de donner des chiffres, de quantifier vraiment la sociologie. Donc je pense que cette vidéo est un petit résumé sur ce grand auteur qui est Émile Durkheim. Je pense que ça peut vous donner des notions sur lui et de ne pas pouvoir rester bouche bée lorsqu'on vous demande qui est Émile Durkheim, le père fondateur de la sociologie française, le père du holisme. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.